Répondons à cette objection. L'Église me déçoit, je m'en vais. Certains se sentent un peu déboussolés lorsqu'arrive le coup de vent. Résister suppose que nous sachions en quoi consiste la tentation et quelle est l'attitude sérieuse et sûre à adopter en fonction de ce que pense l'Église. Autrement dit, quelle est l'attitude que je peux prendre sans craindre d'avoir à la regretter demain. Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épi. Aujourd'hui, l'Église me déçoit, je m'en vais. Celui qui a pensé « l'Église me déçoit » s'est mis dans une position de supériorité par rapport à l'Église qui est simplement phénoménale. S'il avait dit cela au Pas de l'Épi, que croyez-vous que le bon capucin eût répondu? Le Pas de l'Épi, qui avait un discernement des esprits hors série, et je dirais redoutable, aurait vu son passé, son présent et peut-être même son futur. Qui aurait eu le courage de dire devant lui « l'Église me déçoit » ? Je peux croire que le grand capucin aurait saisi la balle au bond en questionnant « Ne croyez-vous pas avoir déçu Jésus-Christ qui a versé son sang pour vous ? Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Eh bien, posez-vous-la un instant. Pensez au sang du Christ que vous avez peut-être gaspillé, et venez, je vais vous aider à vous confesser. » Et là, il serait vite descendu de son piédestal. Celui qui dirait quelque chose de ce type de nos jours montrerait avoir déjà beaucoup taché la blancheur de sa robe baptismale, à mon avis. Mais enfin, en vérité, cette objection est vieille. Elle n'est pas d'aujourd'hui. On la trouve beaucoup au moment de la Révolution française. On la retrouve à la fin du XIXe siècle, bien sûr, lors de l'affrontement entre l'Église catholique et l'État. Elle émerge dans plusieurs milieux aujourd'hui et il faut y répondre pour solidifier l'édifice des catholiques qui veulent être fidèles à leur vocation. Vous savez que la confirmation fait de chaque catholique un miles Christi, un militant du Christ. Militant vient du latin miles, le soldat. Donc je prends un point d'actualité. Et je terminerai tout à l'heure aussi par de l'actualité. Le 18 juillet 2024, donc hier, parce que j'enregistre un petit peu avant le passage de la vidéo sur le nuage, comme on dit. Donc le 18 juillet 2024, une grande demi-page du Figaro est consacrée à la nouvelle chute en prestige d'un fondateur d'œuvre, l'abbé Pierre. À partir du moment où cela se retrouve dans les pages de journaux, on ne peut plus l'ignorer, et il s'agit de séparer l'Église des hommes d'Église afin que les catholiques n'en nourrissent pas une attitude de complexe. On oubliait que l'abbé Jacques Perotti avait quitté l'Église pour raison de mœurs en 1969. Il était devenu le secrétaire particulier de l'abbé Pierre de 1981 à 1995. Au vu et au su de ce dernier, et que ce dernier avait été sollicité pour renvoyer son secrétaire, ce qui à l'époque avait fait scandale. L'abbé Pierre, en fait, avait préféré s'abstenir. En 1995, l'abbé Perotti avait publié un livre, « Un prêtre parle, je ne peux plus cacher la vérité », chez Philippe Pacci, où il affirmait avoir une double identité, sacerdotale et homosexuelle. Il a été aussi le président du mouvement homosexuel chrétiens David et Jonathan, ainsi que le propriétaire de la maison de Bonneuil, qui se définit comme la maison de famille des gays et lesbiennes. Bon. Les journalistes montent donc en épingle des informations afin d'en faire un scandale, mais quand cela touche le clergé, on les voit vraiment ravis. Là, ils se frottent les mains. Et ce sont des cris indignés. « Ah, mais où a-t-on vu ça? Des gens qui doivent montrer le bon exemple sont pires que les autres, qui veut faire l'ange, fait la bête, etc. » Ils font semblant de s'étonner alors que tout le monde savait et c'est toujours pareil. Alors première question, qui sont ces journalistes pour juger l'Église? Quelle est leur vie morale? Ils n'ont pas fait le vœu de chasteté, c'est assez bien entendu. On en voit la preuve assez régulièrement. Cela leur donne-t-il un titre pour s'ériger en juge de l'institution qui a bâti la civilisation chrétienne et l'entretient tous les jours, à force de l'apostolat de tous les bons prêtres qui font ce travail tous les jours dans le monde entier?
qui disent la messe partout. Deuxième point. Ces journalistes d'apparence neutre écrivent sous l'inspiration de patrons qui ne signent pas l'article, mais insufflent constamment l'esprit qui bat en brèche l'Église catholique, car c'est toujours l'Église qui est la cible de leurs traits les plus acérés. Troisième remarque, l'impiété de certains membres de la structure ecclésiastique représente l'hommage du vice à la vertu. Parce que si elle est tellement mise en exergue par les ennemis de l'Église avec tant d'insistance, c'est bien parce que l'institution est sainte, pure et vénérable. C'est la preuve que le mauvais fait tache sur l'ensemble. Car une tache d'encre apparaît vivement sur une robe blanche, alors qu'on ne la verrait pas sur une robe noire. On n'entend jamais ce genre d'attaque contre les populations des prisons, les endroits malfamés, etc. Non. Bon. Quatrième point. Les enquêtes sur la confiance accordée par les Français aux diverses classes socio-professionnelles indiquent que celle des journalistes bat le record d'impopularité, partageant l'ex-aequo avec la classe politique. Bon, je dirais, c'est justice donc. Mais cela ne nous dispense pas d'approfondir le débat. Cinquième point, ce n'est pas parce que les prêtres sont bons que l'Église est bonne. C'est parce que l'Église est bonne que tous les bons prêtres sont bons. Et que lorsqu'il y a des brebis galeuses, c'est parce que ces mauvais prêtres n'ont pas suivi les directives de l'Église. Alors il n'en reste pas moins qu'il y a de mauvais prêtres. Alors, eh bien, il faut le résoudre. Ce n'est pas une chose étrange. N'y a-t-il pas eu un Judas Iscariote parmi les apôtres? Il était même évêque. De même que les apôtres, premiers prêtres, premiers évêques de l'Église, rejetèrent l'apôtre infidèle et ne furent pas responsables de son crime, de même l'Église condamne-t-elle avec encore plus d'horreur que les autres les prêtres coupables, déserteurs de leur sublime devoir. Mais il y a un autre niveau. Ce sont les membres du clergé qui ne font pas mystère, parfois, de leur volonté de réformer la religion catholique au moyen de théories nouvelles. Ils veulent réformer la religion que même notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu réformer. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je ne viens pas réformer, je viens accomplir la loi ». Et eux, ils viennent réformer la loi. Ils se mettent au-dessus de Dieu, ce qui les rapproche, bien entendu, du péché d'orgueil de Lucifer. Alors c'est le cas, par exemple, aujourd'hui, de la majorité des évêques allemands, qui, en ce moment, n'hésitent pas à prendre le contre-pied exact de ce que leur a demandé le Vatican, et à avancer dans leur Synodalweg, qui caractérise un authentique schisme à nos portes, à nos frontières. On est donc passé d'actes individuels sur le plan moral à une question beaucoup plus grave, qui est doctrinale, question de fond, changer l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Par exemple, ouvrir le sacerdoce aux gens mariés, créer le diaconat féminin, en attendant la prêtrise des femmes, organiser le divorce catholique, et j'en passe, je pense que chacun a compris. Je réponds d'avance à ceux qui se laissent influencer par un prêtre progressiste qui dirait que le diaconat féminin des origines était bien là, dans les premières... parce que c'est toujours le prétexte, on va au temps primitif. Dans les temps primitifs de l'Église, eh bien, il y avait le diaconat féminin. Eh bien, il se trompe. Pourquoi? Parce que le diaconat féminin des origines n'était pas le diaconat que vous croyez. Le baptême avait lieu par immersion complète à l'époque. Et donc, pour respecter ce qui est de bon sens, la pureté des prêtres, qui pourrait être touchée d'une façon ou d'une autre, et la pudeur des femmes baptisées, on avait créé les dames diaconesses pour ce rite seulement. Donc on voit que, vous voyez, les déviations sont à chaque instant, on les trouve. Bon, donc cet argument est totalement fallacieux. Le problème de la trahison du sacerdoce par celui qui en est investi n'a pas toujours été envisagé de face par les catholiques eux-mêmes,
D'abord par respect pour le sacerdoce, ce qui se comprend, et aussi parce qu'ils se sont habitués pendant des décennies à se croiser les bras. Ils n'avaient pas prêté attention aux demandes de Pie XI, qui avait demandé aux laïcs catholiques de s'engager dans ce qu'on a appelé l'apostolat des laïcs, justement. C'est Pie XI qui a ouvert cela, en disant que les laïcs devaient prendre leurs responsabilités à côté des prêtres. Et même quelqu'un comme Don Chotard, le grand abbé de l'abbaye de Sept-Fonds, dans l'Allier, père abbé, donc cette magnifique abbaye de cisterciens, eh bien, lui a écrit un livre que tout le monde connaît, enfin beaucoup connaissent, c'est L'âme de tout apostolat. Il dit là que il pose la question. Un jour, un pape, peut-être Pie XI, a amené des prêtres qui sortaient du séminaire à Rome, et il leur a dit, bon, mais qu'est-ce qui est le plus urgent aujourd'hui pour le salut de l'Église? Alors bien sûr, il y en a un premier qui a dit, mais avoir multiplié les prêtres. Il leur a dit, non, c'est important, mais ce n'est pas le plus important maintenant. Un autre a dit, bon, mais multiplier les écoles catholiques et susciter des vocations. Non, non plus, c'est pas ça. Il y en a un, deux, trois ils ont donné tous. À la fin, ils ont donné leur langue au chat. Et le pape leur a dit, ce qui est le plus important en ce moment, c'est d'avoir dans chaque paroisse un groupe de laïcs dévoués, fervents et actifs. Alors, vous voyez, cela, on a laissé passer. On n'a pas écouté les conseils du pape, malheureusement. Ni de Don Chotard. Voilà. Du coup, ces catholiques sont plus ou moins désemparés lorsqu'ils sentent des failles dans ceux qu'ils considéraient comme leurs capitaines. Et puis, ils se croisaient les bras en disant, ben, on laisse nos capitaines, les prêtres, faire tout dans les paroisses. Alors, quelle est la doctrine des papes sur la question? Eh bien, depuis Adrien VI, qui a été pape de 1522 à 1523, il y a cette doctrine. Il ne faut pas confondre l'Église avec tous les hommes d'Église. Certains membres de la hiérarchie peuvent se fourvoyer même sur le plan de la doctrine, c'est-à-dire sur le plan des principes, soit dans la foi, soit dans la morale, selon des théories qui leur sont propres, qui leur sont personnelles. La crise protestante, qui était en train de sévir à l'époque, menait à des accusations contre le pape, bien entendu, parce qu'effectivement, il y avait eu des abus considérables, y compris de la part du prédécesseur de Adrien VI. Vous allez voir pourquoi. Et élu pape depuis peu, Adrien VI a envoyé une lettre à la Diète de Nuremberg à travers son nonce, Francesco Cheregatti, pour reconnaître les fautes du clergé de l'époque. Il disait, il y a longtemps que dans notre hiérarchie, pas un ne pratique le bien. Et c'est arrivé, l'erreur a pris depuis le pape jusqu'au prélat. Et il disait à tous, c'était une lettre publique, il disait à tous les prélats, de s'éprouver eux-mêmes avant que le jugement de Dieu ne les appelle à rendre des comptes sur leur attitude, leur action, leur comportement. Cette lettre se trouve dans l'histoire des papes de Ludwig von Pastor, qui a reçu un bref extrêmement élogieux du pape Saint Pie X, et qui n'est donc pas suspect d'erreur sur un thème si délicat. Bref, depuis lors, il est clair qu'il puisse y avoir une dichotomie et que l'on n'ait pas à suivre les erreurs les yeux fermés. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui disent « Ah ben non, mais je suis et c'est la responsabilité de tel ou tel prêtre. » Mais pas du tout, parce que quand la personne va être jugée, va passer devant Dieu, elle ne va pas passer avec le prêtre, ou avec l'évêque, ou avec ses amis. Elle va passer toute seule. Et Dieu va leur demander des comptes. Alors, quelle attitude concrète prendre? Ben, c'est très simple. L'obéissance veut que l'on obéisse à tout ce qui est conforme à la loi de Dieu. La foi et la morale. Lorsque quelqu'un demande à un catholique de faire quelque chose de contraire à la foi ou aux mœurs, bien sûr, l'obéissance consiste à suivre l'Église et sa continuité dans le magistère et tout simplement adopter une attitude passive quant au point litigieux. Pour en montrer l'évidence, voici une interview d'un cardinal. Et c'est l'actualité dont je vous parlais. Dans sa chaîne YouTube appelée Pint with Aquinas, Matt Fradd, un catholique de rite byzantin, a publié en anglais une entrevue que lui a accordée son éminence, le cardinal Burke. Le journal numérique de langue espagnole Info Católica
en a fait la recension le 12 juillet dernier, 2024. L'entrevue présente l'intérêt d'une réponse claire et celui de venir d'un cardinal actuel, qui est un jeune cardinal, il a 74 ans, il a la tête sur les épaules et il a la réponse aussi carrée que ses épaules sont carrées. Alors, que conseille votre éminence à ceux que les divisions dans l'Église fatiguent et qui sont tentés de la quitter pour aller vers le protestantisme, l'orthodoxie ou même pour abandonner complètement le christianisme? Et le cardinal Burke répond: c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré, surtout ces dernières années. Il y a des fidèles qui voient le péché dans l'Église, alors avec un petit i, il précise, et une partie de c'est-à-dire une partie de la structure ecclésiastique, et oublient que l'Église, avec un grand i, un grand e, n'est pas un péché. L'Église n'est pas un péché. Elle est une réalité divine. Elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est sainte en elle-même, même si elle est composée d'hommes pécheurs qui parfois se conduisent mal, peuvent causer aussi de grandes souffrances et même ternir la beauté de l'Église par leur comportement scandaleux. Ma réponse est la suivante, dit le cardinal Burke. Le Christ nous a dit, avant de monter à la droite du Père, d'aller prêcher l'Évangile à toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, communiquant la vie divine en tout temps et en tout lieu. Eh bien, il fait cette promesse: je serai à vous, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a promis cela. Il faut donc se dire: je ne l'abandonnerai pas. Il est dans sa sainte Église, et peu importe ce que les autres font pour détourner l'attention de la beauté et de la vérité de l'Église, je resterai avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui serai fidèle, et je ferai confiance à sa promesse qu'il est avec nous. Et lui fera en sorte que tout se résoudra. Il est inconcevable que quelqu'un puisse accomplir la volonté de Dieu, continue le cardinal Burke, en abandonnant notre Seigneur qui est dans l'Église. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, jardin des Oliviers, souffrant son agonie, il a demandé aux apôtres de veiller et prier avec lui. De la même manière, nous sommes avec lui dans sa souffrance à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, veillant et priant avec lui, restant fidèle à son enseignement. Au début de sa lettre aux Galates, c'est toujours le cardinal Burke qui parle, saint Paul montre qu'il avait déjà affaire à des personnes qui essayaient d'utiliser l'Église pour promouvoir leurs idées propres. Saint Paul l'a dit très clairement: si quelqu'un, même un ange du ciel, vous prêche un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous savons que le diable déteste notre Seigneur et déteste que nous, les êtres humains, seules créatures terrestres faites à l'image et ressemblance de Dieu, puissions jouir de l'amitié de Dieu. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner du Christ par ses mensonges et ses tromperies. Mon conseil, termine le cardinal Burke, est que chacun reste avec notre Seigneur et sa Sainte Église, ait confiance en lui et en ses promesses, et vive sa vie quotidienne selon sa vocation, avec les dons et les responsabilités que Dieu lui a donnés, tout en étant les meilleurs chrétiens possibles. Cher ami du Padre Pio, vous voyez que ce sujet est très important et doit être parfaitement compris. Si je n'ai pas été assez clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires et je les lirai avec intérêt. Venez aussi me retrouver dans la description sur le lien https://st-padre-pio.fr. A très bientôt et très bonne journée à vous. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e